Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On est à Kaohsiung à Taïwan, et dans cette vidéo on va voir en quoi, quand on est à l'étranger, en quoi c'est assez intéressant. En fait, ça permet de sortir, beaucoup qui plus est avec le temps, de la morosité en fait de différents types de raisons. Je vais expliquer en fait pourquoi c'est intéressant. Maintenant on est dans un petit quartier, qui est le quartier en fait où je loge, qui est l'un des meilleurs quartiers pour avoir de la tranquillité en ville ici. Alors vu qu'on est dimanche, il y a un petit peu de monde de ce côté-là. En fait, moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait l'avantage d'être à l'étranger, alors certes tu sors de ta zone de confort un petit peu tout ça, mais l'avantage d'être à l'étranger en fait c'est d'être toujours dans un état de découverte, d'exploration, même quand on reste au même endroit. Ça veut dire qu'un endroit qui n'est pas votre pays, donc par exemple si c'est même la Thaïlande, par exemple la Thaïlande on peut y séjourner depuis plusieurs années, même si on est dans un système de confort, mais en fait la réalité des choses c'est que tu découvres toujours des trucs, tu apprends toujours des trucs sur un pays et tu es constamment en fait dans la découverte. Même quand tu es une routine, en fait tu continues en fait d'apprendre des choses, de découvrir des choses, ce qui est en fait dans ton pays natif mais plus valable. Et en plus d'être plus valable, en fait c'est ennuyant. C'est ennuyant. Il y a aussi un petit peu ce fait là, je trouve, de vouloir faire une expatriation indépendamment des problèmes qui peuvent exister. Il y a un petit peu trop de monde aujourd'hui, donc c'est pas grave, après ça va se calmer. Donc indépendamment des problèmes qu'il peut y avoir, ça en fait au fur et à mesure en fait dans un endroit, une fois que tu as fait le tour, le tour en fait il est fait, et la plus grande découverte. Je donne un exemple de la France. Bon, quand j'étais par exemple enfant, j'ai été un petit peu partout. J'étais en montagne, j'étais en océan, j'étais dans différentes régions. J'ai même habité en fait dans différentes régions. Et une fois que tu as fait le tour, en fait, voilà, tu as fait le tour, quoi. Tu as fait le tour, on peut dire tout ce qu'on veut. Tu as fait le tour. Donc c'est vrai que d'aller dans d'autres endroits, ça peut permettre tout simplement de dynamiser, de changer, d'être continuellement à apprendre des trucs. Moi par exemple, quand je viens ici, là j'ai un supermarché qui est à 100 mètres de mon logement. Et des fois j'y vais le soir, ça fait à 23 h. Et j'achète juste 4-5 trucs en achetant 4-5 trucs. Là je me rends compte en fait je reste plus d'une demi-heure parce que il y a plein de trucs que j'ai jamais vu en fait, que je regarde. Il y a des trucs que j'ai envie d'essayer pour manger par exemple. Tous les soirs je m'achète un petit truc différent pour essayer un petit peu la nourriture locale. Elle est ici, un petit peu de monde. Ça va se calmer. Parce que là il y a un ferry pour aller sur une île qui est sympa à aller, mais à éviter le dimanche. On va s'appeler dans l'avion que tous les locaux vont en fait souvent sur cette île pour se balader, se reposer le dimanche. Donc du coup en fait c'est bien. Donc ici là, ça va se calmer un petit peu. Et donc ce que je disais, par exemple j'ai une supérette et des fois je peux rester à regarder les produits, à regarder un petit peu des choses en fait que je n'ai strictement jamais vues ici. Et en fait toujours dans la découverte. Tu vas dans un resto, tu découvres des trucs, tu es dans la rue, en fait tu découvres toujours des trucs. Et ça c'est en fait ça permet de sortir en fait d'un quotidien où tu n'apprends en fait strictement plus rien. Du coup après apprendre des trucs, oui tu le fais, tu peux le faire culturellement, sur des systèmes. Et ce que je veux dire c'est quand tu te balades grosso modo en fait, quand tu te balades dans la rue, quand tu vas dans ton supermarché, quand tu vas dans ton resto, tu vas rien apprendre en fait, tu vas dans ton supermarché, t'es amorphe, les produits tu les connais, tu sais ce qui est vendu,
toujours la même chose, tu vas rien découvrir. Si demain tu vas dans un resto, ça sera toujours le même type de principe. Si demain tu vas encore dans un autre système, en fait c'est toujours pareil. Alors quand tu es à l'étranger, ben, en général tu n'y as pas passé 20-30 ans de ta vie, et en plus de ça tu n'as pas été éduqué dans l'endroit en tant que tel. Forcément tu es constamment en fait dans une découverte. Tu as toujours de la découverte. Alors au fur et à mesure, la découverte en fait s'estompe un petit peu bien évidemment avec le temps. Personne qui reste 3, 4, 5, 6, 10 ans dans un pays, ben, la découverte est beaucoup plus faible. Mais une personne en fait qui est restée même une décennie en fait dans un pays, vu que c'est pas là où en fait elle a été éduquée, ben forcément il y a quand même toujours de la découverte, toujours des choses à apprendre, et ben ça c'est intéressant en fait. Ça c'est intéressant. En fait aujourd'hui il y a plein de raisons. Je ne voudrais pas revenir en France, mais ça c'est également l'une des raisons. En fait c'est devenir amorphe en fait, amorphe dans un quotidien où en fait tu ne découvres strictement rien. Tu découvres strictement rien. Tu vas au supermarché, au restaurant, dans le quotidien, en fait tu ne découvres quasiment plus rien. Quasiment plus rien. C'est peut-être un peu voilà le genre la personne qui connaît tout, mais je parle simple, c'est pas du tout le cas, c'est simplement d'un quotidien. Tu sais comment fonctionne une route, tu sais comment fonctionne un péage, tu sais comment fonctionne une piste cyclable, tu sais comment qu'est-ce qui est vendu au supermarché, et voilà, tu connais. Donc, de toute manière, tu n'as plus grand chose à vraiment apprendre, et tu as fait le tour. Ce qui est à l'étranger est différent. Ce qui est à l'étranger est différent. Effectivement. Il y a toujours des choses à voir, à droite, à gauche, découvert toujours. C'est pour ça que quand on est par exemple en Asie, faire des systèmes de rotation, en fait, ça permet à chaque fois de redynamiser, de redécouvrir des trucs. Par exemple ici, sur la base, je connais un certain nombre de choses, mais vu que je n'y avais pas été depuis un moment, voilà, je redécouvre encore des trucs. Il y a des choses que j'avais jamais vues, des choses en fait que je découvre en fait dans un quotidien. Je suis aperçu, finalement ici ça fonctionne comme ça par rapport à ça, et tu as toujours énormément de choses comme ça. Donc ça permet vraiment de dynamiser, sortir un petit peu de tout, sortir dans un système fait d'ennui, et surtout avoir des choses en fait qui sont proposées différemment. En fait, comme j'explique, l'un des gros problèmes également en Europe de l'Ouest, qui n'a strictement rien à voir avec le système insécuritaire ou quoi que ce soit, ou des trucs comme ça, c'est qu'est-ce qui est proposé en fait quand par exemple, une personne seule, qu'est-ce qui est proposé en Europe de l'Ouest, pas grand chose. Qu'une personne seule, en fait, t'as pas grand chose à faire en fait. T'as pas grand chose à faire, t'as pas vraiment de sortie à faire, les choses ferment très tôt, tu peux pas vraiment. En fait, t'as pas grand chose à faire, à part si t'aimes la vie en pleine campagne, et à rester en pleine campagne, je dirais, voilà, seul, dans ce mode de vie là, en fait, en Occident, t'as pas grand chose t'as pas grand chose à faire. Donc moi je te donne un exemple, je ne compte strictement pas me marier ou être avec quelqu'un évidemment en France, et je ne compte pas non plus avoir des enfants, donc et dans ce système là, de façon générale, je le bannis un petit peu partout, même si à l'étranger c'est pas, je dirais pas banni à 400%, c'est pas banni non plus à 400%, les choses peuvent quand même changer, on est d'accord. En tout cas en France, oui, ça c'est banni, ça c'est sûr. Donc de toute manière, à partir de là, en fait, qu'est-ce qui est proposé? Je suis une personne seule, j'ai l'objectif personnel, j'ai réussi un certain nombre de choses pour permettre pour l'instant en fait de vivre le business en ligne. Alors est-ce que ça durera tout le temps à voir? Il faut se diversifier, il faut s'adapter. Mais c'est pas demain que les systèmes économiques vont s'écrouler.
Ça souvent ça me fait rire les gens qui te disent qu'il faut partir d'un endroit à cause du système économique. Moi en fait je pars d'un endroit à cause de l'ambiance. À cause de l'ambiance, de qu'est-ce qui est proposé, de la morosité, de toutes ces choses-là. En fait, le système économique, ça fait des années que les gens parlent toujours d'effondrement, ça n'arrive pas, et ça n'arrivera pas. Il y aura une guerre mondiale avant que des systèmes économiques comme la France s'effondrent, puisque de toute manière, des systèmes de dette qui seront jamais effacés. Donc, et les gens, ils adorent faire peur. Oh, attention, système économique, oh, on va tout te prélever sur tes comptes. En fait, il y aura une troisième guerre mondiale avant que ça arrivera. Où il y aura l'intelligence artificielle, ça veut dire que tu auras des robots, comme dans les films, ça c'est vraiment la fait des trucs bien plus importants, pour moi, en mon sens, que les effondrements économiques. Ça c'est vraiment les gens pour les idiots, l'effondrement économique. Il y aura une troisième guerre mondiale avant l'effondrement économique, ou bien, si c'est pas une première guerre mondiale, tu auras tous tes systèmes de robots qui vont te diriger avant des effondrements économiques. Et ça à mon avis, ce sera bien plus important. Ça sera bien plus important que le système de dette, de machin qu'on te bassine depuis des années. Et moi, c'est pas du tout par rapport à ça que j'en vais, c'est par rapport à voilà, l'ambiance générale, découverte, lifestyle en fait, le lifestyle que tu peux avoir. Et on en revient toujours au même, le lifestyle. Si on a la possibilité à l'heure actuelle de fonctionner comme ça, on peut avoir un lifestyle qui, en mon sens, est plus intéressant par rapport à ce qui est proposé. C'est toujours pareil, les gens ils vont t'expliquer aussi, oui, mais faut faire des rencontres, des connexions, c'est pas pareil, et ainsi de suite. Mais en fait, si tu n'as pas forcément de point commun avec la majorité de la population, si potentiellement tu te sens, même je dirais même étranger au sein de ton propre système, en fait, au sein de ton propre système, en fait c'est réglé, En fait, c'est réglé. De toute manière, tu vas pas faire forcément des connexions. Si je fais un mois en France, des connexions, je vais pas en faire. Des rencontres, je vais pas en faire. C'est simplement, je fais un mois dans ma bulle, c'est tout. Je fais un mois dans ma bulle. Je vois juste les quelques personnes très proches que j'ai à voir. Si j'ai des bricoles à faire, je les fais. C'est tout ce que je fais. Pendant un mois, je reste simplement dans ma bulle. Et il n'y a pas d'intérêt en fait à rester des mois et des mois pour que ça soit pareil dans ce système de répétition qui n'apporte en fait à mon échelle individuelle strictement rien, mais que voilà, je le fais en fait simplement pour deux trois raisons personnelles. Et donc le plus important, c'est tout simplement un lifestyle. Le plus important, c'est vraiment un lifestyle. Et la réalité des choses, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui est proposé suivant ta condition? Effectivement, personne qui apprécie une vie de famille tranquillement en pleine campagne, cloîtrée à bout de tout, moi j'ai rien contre, mais c'est pas du tout en fait ce que je recherche, c'est pas du tout le lifestyle qui m'intéresse. Donc à partir de là, il faut aller ailleurs en fait. À partir de là, il faut aller ailleurs. Parce que le lifestyle que j'ai, il est focalisé sur des endroits où il y a un petit peu quand même de mouvement, des petites villes, des machins. On ne sera peut-être pas forcément toujours comme ça, mais en tout cas à l'heure actuelle, c'est comme ça. Mais évidemment, ce lifestyle, dans une ville hors de l'Ouest, tu peux rien avoir du lifestyle que tu peux avoir dans une ville asiatique, et qui plus est encore plus, je dirais, en Asie du Sud-Est, même si il y a les points négatifs en fait, qui sont à prendre en contrepartie. Mais grosso modo, c'est ça. Donc il n'y a rien en fait qui est proposé, tu vois, comme tu dis, t'as pas d'espace de coworking, t'as pas de café, tu peux t'asseoir, t'as pas de restaurant ouvert à droite à gauche. Le coût de la vie est élevé. Alors, on peut dire le coût de la vie n'est pas très cher, c'est toujours pareil. C'est sûr, si tu restes cloîtré à triple tour, au
fin fond de la campagne et tu fais tes courses tous les dimanches matin au supermarché à acheter des produits de base, effectivement c'est pas forcément très cher. Sinon c'est pas forcément très cher. Mais est-ce que l'on veut avoir ça? Moi c'est pas ce que je recherche. J'ai pas envie d'avoir une petite maison ou un petit appart par exemple perdu au fin fond de nulle part et d'aller faire mes courses en prenant une voiture à 10 km dans la petite supérette et voilà, faire mes courses comme ça. Là, c'est pour faire ça, je préfère arrêter tout direct. Hein. Je préfère arrêter tout direct. Hein. Autant arrêter. Voilà, autant arrêter. Voilà, ça c'est ma conception des choses. Donc quel lifestyle est proposé par rapport au système où je suis et par rapport au système que je recherche? Bah rien. Voilà. Rien. Et comme je dis, t'as pas de café, t'as pas de restaurant, la vie est globalement chère, donc si demain tu te dis ah tiens j'ai envie de me faire un resto tous les jours, bah, de toute manière tu pourras pas le faire et même à supposer que tu le feras de toute manière, ça sera même pas forcément réussi de le faire, donc finalement c'est un peu coincé, donc t'as pas grand chose à te proposer. Découverte t'en as plus, parce que tu sais comment fonctionne une route, tu sais comment fonctionne tu sais comment fonctionne une route, tu sais comment fonctionne un péage, tu sais comment fonctionne quel produit tu as, tu n'as plus de système de découverte et puis tu n'as plus de motivation non plus, puisque finalement en fait tu te dis en fait pourquoi tu bosses, en fait, pourquoi tu finalité et, donc effectivement lifestyle, les choses les plus importantes. Et lifestyle à l'asiatique est quand même sympa parce que là, il y a des choses qui sont proposées, donc te balader, marcher n'importe où, n'importe comment avec zéro problème d'insécurité. Moi, comme j'explique, je rentre régulièrement le soir, 22h, 23h, des fois même plus tard, ça peut m'arriver. Tu peux aller travailler dans les cafés, tu peux aller t'asseoir. Faire plein de balades, ça dépend des pays bien évidemment, il faut ajuster. Petits restaurants ouverts un petit peu partout, coût de la vie abordable, même dans les pays en fait plus développés d'Asie, en fait les coûts sont quand même plus abordables, sauf sur la partie logement, mais la partie logement en fait on peut toujours s'arranger si on s'y prend bien pour avoir des choses en fait qui sont tout à fait correctes et un petit peu exclure entre guillemets ce problème là.